parce que finalement, on a laissé des questionnements sans les mettre en lumière et surtout ouverts au jugement. Et le jugement, qui est toujours là et qui pense avec très bonne intention nous protéger, finalement finit par nous peser et à nous submerger par tous ces petits commentaires, et il y a un moment où on se dit bon, j'en ai ras-le-bol parce que finalement cette vie correspond plus du tout à la personne que je suis, et là il me reste X temps à vivre et c'est le moment que vraiment je me prenne en main. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Salut à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où je vais parler du cap des décennies, parce que c'était mon anniversaire et j'ai passé le cap, ça y est, j'ai eu 40 ans. Je reviens de vacances où je suis partie pour célébrer entre guillemets mon anniversaire. À la grande surprise de beaucoup de personnes, j'ai pas décidé de faire une fête et de célébrer ce changement de décennie, mais je me suis plutôt offert du calme. Je me suis offert un espace où j'avais pas d'objectif. Il y avait et ça, j'ai été très étonnée d'ailleurs de cette décision, très respectueuse de ce que j'avais envie. Parce que je me suis dit, 40 ans, c'est peut-être le moment aussi de passer encore un autre cap et d'essayer d'être encore plus authentique avec qui je suis, avec mon moment de vie. Souvent, vous m'entendez dire, j'ai 2 petits-enfants, 2 magnifiques petites terreurs. Et c'est vrai que dans mon étape de vie, j'avais pas trop envie de faire une énorme fête, et moi j'ai plutôt moins je fais avec tout ce que je fais déjà au quotidien, mieux je me porte. Donc je me suis offert ça pour mon anniversaire et je me suis dit je vais vous en parler. Alors pas de ma célébration, mais pourquoi pas parler de ce cap de changement de décennie, parce que je pense à un certain moment, ça nous touche tous. Alors pas forcément, je crois pas à cette règle générale que vraiment tout le monde a les questionnements à 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je pense que ça nous touche tous à un moment très personnel de chacun. Moi personnellement, ça m'a touché vraiment dans ce changement de décennie. Mais quand on met un peu de lumière là-dessus, on se rend compte aussi que franchir le cap du décennie, il peut avoir certaines significations symboliques qui vont nous conduire à nous interroger, à nous poser des questions. Moi personnellement, comme je vous disais, à chaque fois que j'ai traversé ces étapes, j'ai été confrontée pas seulement à un bilan de qu'est-ce qui s'est passé, où je vais, mais surtout à des injonctions liées à mon âge, où j'avais pas forcément conscience, mais qui apparaissaient, vu qu'une petite voix douce, assez inoffensive, liée finalement à cette étape de vie. Quand j'ai eu 30 ans, je vivais en plus en Argentine, mais j'ai eu beaucoup là de commentaires sur attends, tu vas pas te poser un peu avec un mec tout particulièrement, faut penser à la vie de famille, aux enfants. Non, là-bas la vie de famille et le rôle de la femme en tant que mère procréatrice, c'est quelque chose qui est très ancré dans la culture argentine et la culture latine. Mais il y a aussi beaucoup de questionnements qu'on peut avoir par rapport au sérieux finalement de sa vie. Moi je me rappelle que je me disais, j'avais quitté la France, j'étais dans un gros changement, alors pas de carrière professionnelle, mais changement de continent, changement d'étape, et j'attendais justement la réponse d'ailleurs à ce moment-là de la célébration de mes 30 ans, si j'allais avoir le poste de directrice générale du magazine argentin Les Inrecuptibles, et qui est arrivé après. Mais je me rappelle que ça bougeait beaucoup de choses, dans le sens ok, maintenant il faut vraiment que tu te poses un peu, quoi, tu vois. Je donnais des cours de danse un peu partout dans le monde, je voyageais tout le temps, je faisais que des petits contrats partout, j'ai toujours été soit freelance, soit artiste indépendante, et il y a un peu toute cette question en fait de stabilité qui était venue toquer à ma porte. À ce moment-là, j'avais pas la maturité et le recul que j'ai maintenant aussi pour essayer de faire ce nettoyage quelque part de printemps que je vais un peu vous inviter à faire. Là, aujourd'hui, j'ai eu 40 ans, la semaine dernière. À l'heure où vous allez écouter cet épisode, ce sera quelques semaines plus tard.
Et à 40 ans, il y a parfois une petite révolution qui peut toquer à la porte, non? Remise en question d'où on est, où est-ce qu'on va, parfois même de ces relations amicales ou amoureuses. C'est aussi une nouvelle occasion avec l'horloge biologique et la pression, on va dire, de la société, de dire aussi plus intense, de dire attends, si tu t'es pas réveillé, là c'est le moment. En plus, on vit dans une ère où on congèle nos ovocytes et du coup on se pose la question, on se dit c'est un peu maintenant ou jamais. À 50 ans, on arrive à cette étape du demi-siècle et que je ne connais pas encore. J'adorerais les personnes qui ont 50 ans qui me fassent un petit retour, soit par les réseaux sociaux pour me raconter, me partager vos expériences. Et j'adorerais d'avoir sur cet épisode avoir vos retours selon votre âge, parce que c'est fascinant, je trouve, voir les questionnements qu'on peut avoir, parce que ces questionnements ont à voir avec notre histoire, avec la société dans laquelle on a grandi. Moi, j'ai grandi avec une double culture, donc, et avec beaucoup d'injonctions aussi liées à la femme. Donc, je pense que c'est très différent les caps qu'on passe des décennies si on est une femme ou un homme. Déjà, rien que quand on parle de cette horloge, on va dire, hormonale par rapport liée à la femme, mais aussi parce que selon moi, j'ai un peu l'impression quand on parle de l'homme que finalement, l'homme, il devient plus mûr, il devient même plus sexy, plus beau quand il vieillit, alors que la femme, elle va se faner, non? Genre, on parle parfois même de l'apogée de la femme à 40 ans. Je ne sais pas. J'y suis. Moi, ce que j'ai noté, ça a été vraiment mes premiers changements. Et alors, je sais que toutes les femmes ne les ont pas à cette étape. Certains les ont avant, certains les ont après. Moi, toutes mes amies, on va dire autour de moi, c'est là où elles ont noté leurs changements. Moi, en l'occurrence, cette année, j'ai fait face à beaucoup de changements corporels. J'ai beaucoup d'idées reçues que j'avais pas autant réalisées finalement, qui sont liées avec mon parcours de la danse. Déjà parce que j'ai travaillé pendant la plupart, on va dire, de ma carrière professionnelle dans le secteur de la danse, et dans le secteur de la danse, on est à la retraite, entre guillemets, on est vieux très jeune. Ça veut dire que ça, c'était une question qui était déjà là à 30 ans, et d'ailleurs c'est à 30 ans que j'ai laissé ma carrière professionnelle en tant que danseuse. J'ai continué à être prof pendant plusieurs années, mais c'est vrai que je me posais beaucoup la question par rapport à, notamment quand je donnais des cours de hip-hop, genre combien de temps, Tiff, tu vas pouvoir porter des baggy? Et la question que je me suis posée là aussi avec mes 40 ans, c'est est-ce qu'il va falloir que tu commences à t'habiller comme une femme, à mettre des tailleurs, à mettre, à vraiment être dans cet apogée de la femme adulte et laisser tomber finalement cette femme enfant? Moi j'ai décidé intentionnellement de ne pas la laisser tomber, parce que en l'occurrence, et c'est souvent ce décalage à avoir, parce qu'on a un âge mental et un âge corporel aussi, donc on voit notre corps évoluer, on voit notre corps changer. Mais finalement, nous, on se sent toujours hyper jeune. Mon père, et c'est aujourd'hui que je le comprends, me disait toujours, j'ai 36 ans. À chaque anniversaire, il me disait, j'ai 36 ans. Et il me disait, mais non, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment comme ça que je me sens. Peut-être que mon corps parle d'autre chose, mais moi, dans ma tête, je sens que j'ai 36 ans. Donc finalement, la conclusion de ce podcast, c'est que nous aurons 36 ans toute notre vie, et je fais un petit clin d'œil à mon papa, qui j'espère me regarde depuis là-haut et m'écoute en train d'enregistrer cet épisode. Et pourquoi je vous donne ces petits exemples? C'est parce que bien trop souvent, on franchit le cap des décennies soit en serrant les dents, parce que quelque part on a peur de vieillir, on prend conscience que à nous aussi ça nous atteint et ça nous arrive, et soit on a les yeux complètement fermés, moi ça m'atteint pas, parce que c'est aussi un mécanisme de protection quelque part, d'être assez d'avancer avec de l'inconscience, et mais souvent on espère que tout va bien se passer, et en l'occurrence tout se passe très bien, parce que ça peut sembler parfois insurmontable, mais en réalité le jour de votre anniversaire, comme vous le savez très bien, c'est un jour comme les autres, on se sent exactement pareil, ça change rien. Quand on vous dit alors ça fait quoi d'avoir 40 ans ou 50 ans ou quoi, ça fait seulement que je me sens exactement pareil. Et donc là on revient à ce décalage qu'il peut avoir entre notre âge corporel et notre âge mental. Mais mettre en lumière, selon moi, et se poser un petit peu pour faire cette réflexion, finalement c'est regarder les injonctions qu'on a reçues, que d'une façon consciente ou inconsciente, pour avoir l'opportunité d'examiner ce qui nous touche profondément, de discerner ce qui nous appartient réellement, et de nous défaire de ce qui nous convient plus et correspond pas à la personne qu'on a envie d'être. Si on n'avait pas peur de vieillir, on ressentirait aucune difficulté à traverser ces étapes. Si on n'avait pas peur du changement, on le sentirait pas
quelque part, et on n'en prendrait même pas note. Mais il y a un moment, à n'importe quel moment de changement de soit de votre décennie ou de votre âge, on va être confronté à ça. On va être confronté, que ce soit une peur, une curiosité, et c'est possible de mettre en lumière toutes ces craintes qui font vibrer le sol malgré nous, quelque part. Parce que ce sont des choses qui nous arrivent, et soit on peut mettre un bandeau, un scotch bien noir dessus, comme ça on les voit pas, soit on peut exposer ces questionnements pour vérifier s'ils sont clairs, s'ils ont eu des réponses, et au lieu de simplement finalement les laisser ouverts au jugement. Je vous donne un exemple, et je vais vous donner des exemples mais vraiment cons, mais moi par exemple j'avais jamais réalisé un truc par rapport à mes cheveux. J'ai reçu beaucoup d'injonctions par rapport au fait, et ça vient de ma grand-mère qui a vécu la guerre, qui est née dans les années 20, la révolution féminine, ça a été féministe, donc la femme se coupe les cheveux, non? Et de l'autre côté, en Argentine, on dit souvent que les femmes sont soumises, entre guillemets, on le voit aux cheveux, elles ont les cheveux longs, quoi, non? Et moi, j'ai reçu beaucoup d'injonctions il y a un âge où on ne peut plus avoir les cheveux longs. Donc moi, en l'occurrence, j'ai les cheveux longs, et j'adore avoir les cheveux longs. Et j'ai remarqué que je me suis posé la question de jusqu'à quand je vais pouvoir avoir les cheveux longs. Parce qu'on soit on perd nos cheveux, soit on a les cheveux blancs, ou quoi qu'est-ce qui peut arriver à nos cheveux. Pour l'instant, j'ai eu aucun changement au niveau capillaire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué que je me posais la question, et je me demande d'ailleurs si j'ai pas les cheveux longs, parce que je me dis autant en profiter maintenant, parce qu'après je ne pourrai plus. Et on revient un peu à cette différence entre les mecs et les nanas, quoi, parce que en règle générale, le mec il se pose pas encore ces questionnements, surtout pas à cette étape, parce que le mec il est de plus en plus beau quand il mûrit, entre guillemets, et nous on reçoit des informations qui sont totalement différentes. On voit tout d'un coup nos seins qui commencent à tomber, soit les premières rides, on voit de plus en plus de cellulite, c'est deux fois plus difficile de perdre du poids. Si on a eu des bébés, on voit notre corps qui a littéralement changé, et on récupère plus forcément notre corps de quand on avait 20 ans. Alors peut-être que c'est le cas pour certaines nanas, mais peut-être que non. Et alors loin de moi l'idée de vous dire il faut absolument qu'on travaille pour maintenir notre corps de 20 piges. Non, je pense que c'est intéressant de voir comment on peut s'aimer avec nos changements, parce que aussi nos changements, ils viennent avec beaucoup de nouvelles choses qui sont, oui, positives. Alors, peut-être que certains, on peut les voir négativement, mais est-ce que réellement on les voit de façon négative par rapport à notre vision personnelle, ou par rapport à notre vision qui est sous le filtre des injonctions sociétales, par rapport à ces images corporelles, ces images de beauté qu'on a, l'image de la femme qui doit toujours être bien tenue, parfaite. Selon où vous avez grandi, vous avez reçu, on va dire, des mandats différents, et je dis pas qu'ils sont tous à jeter à la poubelle, mais c'est intéressant de faire quand même cette rencontre avec soi-même, et de voir, ok, est-ce que je suis au clair ? Est-ce que s'il y a des petites choses comme ça qui sont ouvertes, par exemple comme moi je vous disais le fait des cheveux, on peut pas avoir des cheveux longs toute sa vie, il y a un âge qui n'est plus adapté aux cheveux longs, et surtout par rapport à la position de la femme, est-ce que je mets des réponses ou je le laisse ouvert au jugement avec cette petite voix tout le temps qui va me dire « Tiff, ce serait peut-être le moment de t'attacher les cheveux, Tiff, ce serait le moment où il faut que tu fasses une petite coupe au carré quoi qu'est-ce qui peut venir parfois toquer à la porte. Faire le point avec soi-même, c'est s'éclaircir les idées, c'est être en accord avec ses propres valeurs, c'est être conscient justement de ces injonctions qu'on porte, et pouvoir décider consciemment qu'est-ce qu'on veut garder ou pas, quelle personne on a envie d'être, et de quelque part se préparer pour vivre les 10 prochaines meilleures années de votre vie, et les plus épanouissantes, et les plus alignées avec qui vous êtes aujourd'hui et à qui vous avez envie d'être. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que quand on avance d'une façon assez inconsciente, il y a un moment où on arrive à un cap, et je vous le dis parce que j'ai reçu pas mal de coaching dans ce sens-là, où on pète un peu tout un câble, on a envie de tout balancer, on va changer de carrière, on va changer de mec ou de nana, on va laisser les divorces, on va tout faire exploser, parce que finalement, on a laissé des questionnements sans les mettre en lumière, et surtout ouvert au jugement. Et le jugement, qui est toujours là, et qui pense, avec très bonne intention, nous protéger,
finalement finit par nous peser et à nous submerger par tous ces petits commentaires, et il y a un moment où on se dit bon, j'en ai ras-le-bol parce que finalement cette vie correspond plus du tout à la personne que je suis, et là il me reste X temps à vivre et c'est le moment que vraiment je me prenne en main. Donc avant d'arriver à cette étape finalement de surplein, moi ce que je vous invite c'est conscientiser finalement, mettre en lumière, que ça vous plaise ou non les choses qui vont être mettre en lumière, mais les regarder pour pouvoir leur apporter des réponses, pour pouvoir avoir de la clarté sur soi, de la clarté avec la relation qu'on a avec soi, parce que s'il y a une chose qui est commune à tous, c'est que le temps, il file. C'est qu'on rentre tous dans l'âge et qu'on n'a aucun contrôle sur ça. Donc que vous passiez le cap des 30, des 40, des 50, des 60, on s'en fout en soi. Quelle relation vous avez avec vous-même? Comment on revient à ça toujours que je vous dis, mais comment vous pouvez prendre soin de vous? Comment vous pouvez prendre soin de votre beauté intérieure et extérieure face à vous, face aux autres, face à la société? Qu'est-ce qui vous touche par rapport aux commentaires extérieurs? Qu'est-ce que vous vous dites sur vous qui avancez dans l'âge? Qu'est-ce que ça vous coupe quelque part? Comme moi par exemple qui pensais que je ne pouvais plus donner des cours de danse par exemple, et en l'occurrence j'ai pris la décision de redonner des cours, pas forcément de danse comme je faisais à l'époque, mais de revenir à un travail corporel, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité je sens que je peux le faire, et que mon corps finalement aussi m'accompagne encore dans ça, parce que c'est quelque chose que je fais même au quotidien. Mais la société m'a toujours crié le contraire quelque part. Et quand je dis crier, parce que en tant que danseuse, on entend ça, mais très jeune. C'est-à-dire que même dans les castings, dès qu'on a passé même 25 ans, on est déjà mis dehors de beaucoup d'opportunités professionnelles. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous vous sentiez identifié ou pas avec mes exemples, je veux dire, vous pouvez en tout cas vous sentir identifié avec ce temps qui avance, avec vous qui rentrez dans l'âge que vous avez, et les changements que vous pouvez avoir corporels, mais même quand je dis mental aussi, la maturité à laquelle on gagne, la sagesse avec laquelle on avance, pour utiliser ce changement de cap comme finalement un changement d'année ou une nouvelle rentrée. J'ai entendu quelqu'un qui disait c'est comme quand c'est la rentrée et on commence avec des cahiers nouveaux quelque part, cette petite page vierge et blanche toute nickel, de dire ok, comment j'ai envie de vivre ma prochaine décennie, qu'est-ce que j'ai envie de trimballer avec moi qui m'appartient et qui m'appartient pas, quel ménage je peux faire, quelles sont mes valeurs, et pour être toujours finalement plus aligné et ancrer finalement cette nouvelle conscience que vous allez avoir et qui va accompagner vos prochaines années, et avoir limite aussi cette posture de dire je vais vivre mes meilleures années en tant que femme, et de voir aussi quelles sont les injonctions que vous avez reçues en tant que femme pour pouvoir vous en libérer aussi si elles ne vous correspondent pas, et d'avoir une claire relation avec vous-même. Quand je dis claire, j'aime bien dire saine en soi, mais quand je parle de sain, ça a à voir avec cette clarté qu'on a par rapport à où on veut aller, où on est, qui on veut être, nos valeurs. Donc voilà, c'était un peu ça que je voulais vous partager, et que j'ai pas réussi à vous l'enregistrer avant mes 40 ans, parce que je me suis rendu compte que j'avais cette réflexion à faire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses finalement qui se sont bousculées dans ma tête, et où j'ai mis beaucoup de choses en lumière, et où je me suis préparée pour vivre cette nouvelle décennie avec plus de douceur dans ma relation, toujours dans cette recherche de prendre soin de moi avec cette évolution et avec ces changements aussi corporels qui arrivent, et de me rendre compte aussi que ces changements aussi font partie de ma beauté, que ce soit ma beauté extérieure et intérieure, et je pense que vraiment ça est valable pour toutes les femmes, même si on nous dit parfois le contraire. J'espère que ce petit épisode aura résonné avec vous, et si vous êtes dans un changement ou un anniversaire, je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire si vous êtes taureau comme moi. Et sinon, on se reparle la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Ciao, bye bye. Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement,
je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.